allez bien? On se retrouve donc dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de vous montrer mes 3 snacks préférés des beaux jours. Il y en a 2 qui sont à base de bananes congelées, donc ça c'est quand même important, parce que ça veut dire qu'il faut s'y prendre quand même la veille pour mettre des petits bouts de bananes au congélateur. Ou alors vous faites comme moi, vous achetez des bananes, vous les oubliez, vous vous rendez compte qu'elles sont en train de pourrir et vous les mettez vite au congélateur. Voilà, je suis trop contente de vous montrer ça aujourd'hui parce que ici on a fait comme ça là. Avec le sport, la nourriture, etc. On a tenu comme des rois tout le début de l'hiver et la fin ça a été mais n'importe quoi. Donc on va reprendre des bonnes bases et on va essayer de avoir des goûters, des petits trucs à grignoter corrects et qui vont faire que on va limiter la casse quand on aura envie de grignoter. Ça c'est important. On va commencer par le seul goûter snack qui n'a pas besoin de banane parce que c'est le seul qui va devoir cuire et refroidir. Donc c'est le plus long à faire. En fait, ça fait déjà plusieurs années que je fais mes barres céréales. C'est bon et puis surtout, on sait qu'on mange des bonnes choses en fait. La base, elle est super simple et après dedans, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc c'est ça qui est super avec cette recette. Donc je vous emmène avec moi. Je vais vous montrer ces 3 recettes. Moi j'adore ces petits snacks. Donc comme d'habitude, c'est le moment idéal pour vous abonner, pour laisser un commentaire, aimer la vidéo. Ça aide parce que mine de rien, plus vous faites ça, plus YouTube la met en avant. Voilà. À tout à l'heure. Alors j'ai préchauffé le four à 210 degrés. Là ça y est, c'est fait. Je préfère le sirop d'agave plutôt que du miel parce que le miel vraiment ça donne un goût de miel alors que le sirop d'agave ça reste neutre et comme moi j'ai envie de mettre, alors je sais pas encore si je vais mettre des cacahuètes ou des noix de cajou mais j'ai trop envie de mettre ça dans mes barres donc je vais éviter de mettre du miel, mais sinon la recette à la base c'est du miel. Ils disent 4 cuillères à soupe, donc 4 cuillères à soupe ça doit être un peu moins du paquet. Moi je vais en mettre encore un petit peu moins, comme ça je vais faire moitié ça, moitié cacahuète. Ça va être bon ça. Oh là. Voilà, vous voyez là j'ai bien tassé toute la préparation. Et en fait maintenant il n'y a plus qu'à mettre au four pendant 15 à 20 minutes. Ce qui est important comme quota à respecter, c'est les flocons d'avoine, la compote et miel ou sirop d'agave, c'est ça qui va vous donner la consistance. Après derrière vous mettez absolument ce que vous voulez. Dans la recette il n'y avait pas de cacahuètes, moi j'avais trop envie de cacahuètes dans mes barres céréales. Après il faut faire attention, pas trop en mettre parce que du coup des céréales-ci devient un peu moins healthy. Mais bon, l'important c'est de se faire plaisir aussi. Après ça, une fois que ça sort du four, il faut les sortir du moule, les laisser pas refroidir trop et les découper pendant que c'est encore chaud, sinon après ça va devenir tout cassant. Et ensuite, soit c'est terminé, soit vous faites comme moi et vous faites un petit nappage au chocolat parce que moi j'adore le chocolat. J'ai fait fondre un petit peu de chocolat. Voilà à quoi ça ressemble. Je vais mettre ça au frigo pour que le chocolat puisse bien se figer, etc. Mais alors, je vous raconte pas comme c'est bon ça. Il y a un petit bout qui s'est cassé quand j'ai mis sur l'assiette, mais il n'est pas perdu pour tout le monde. Vraiment, c'est délicieux. C'est encore meilleur quand c'est froid après parce que ça fait vraiment barre céréales quoi. Mais là déjà même chaud c'est trop bon. Donc voilà, la petite préparation. Quand on a juste une petite envie de grignoter, on peut en prendre qu'un petit bout donc voilà. Et ça se conserve bien au frigo, ça se conserve quelques jours. Je pense que le maximum qu'on fait c'est 1 semaine mais après ça ramollit après donc voilà. Nous à 2
Franchement, c'est parfait. Je vais vous montrer tout de suite ma deuxième recette préférée avec une banane congelée. Alors, c'est tout bête, hein, j'ai rien inventé. Hein. Vraiment, je me régale avec ce truc. Et je vous pose là, à côté de moi. Alors là, on a une banane congelée. Je vais en mettre la moitié juste. Je vais enlever... Voilà, je vais mettre encore un petit bout. Tac, stop. Donc voilà. Là, vous mettez un petit peu de banane congelée dans un mixeur. À nouveau, un petit peu de sirop d'agave. Et ensuite, vous mettez le diluant que vous voulez. Moi, dans ça, j'aime bien mettre du lait de soja, vanille, parce que ça rajoute un bon goût. Je suis trop contente. Santé. Bon, j'ai fait un mini milkshake. Hein. Bon, c'est mon premier de l'année, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Et surtout, c'est la première fois que je le fais dans ce tout petit mixeur. Donc, j'avais un petit peu peur Mais il a très bien fait. Je vais goûter ça avec vous. Vraiment, c'est trop bon. Mais moi, j'adore. Mais vous savez quoi? Je me rappelais maintenant. Trop tard pour moi, mais c'est pas trop tard pour vous. Quand on prend du soja vanille, le lait de soja est déjà sucré. Donc mettez pas de sirop d'agave si vous mettez du lait sucré. Bon, on va pouvoir se retrouver cet après-midi pour goûter les barres céréales et faire le troisième snack healthy. À tout à l'heure. On va goûter les barres céréales. Tada! Je suis trop contente. Franchement, elles sont très belles. Voilà. Donc, voilà, vous voyez. Un petit peu de chocolat sur le dessus. Voici les petites pépites, les trucs. Oh, j'en mets partout. Bon, c'est pas grave. C'est délicieux. J'avais trop faim. C'est délicieux. Waouh. Ah là, je m'en remets pas. Je peux vous le dire maintenant que j'ai goûté que c'est bon. J'avais un peu peur parce que les seules cacahuètes que j'avais, c'était des cacahuètes salées. Je me suis dit, ça va faire bizarre. Et non, ça passe crème. Là, vous voyez, je vais prendre les bananes qui me restent de tout à l'heure. Je vais tenter avec cette quantité-là de bananes. Sirop d'agave. Regardez cette texture, mais elle est parfaite. Il y a besoin de rien en plus pour faire ça. Une banane entière là pour le coup. Bon, j'ai mis la fin de la banane de ce matin et un peu d'une autre, donc bon, je sais qu'il y a à peu près une banane. Un petit peu de sirop d'agave, mais pas trop, parce qu'une banane bien mûre, c'est déjà quand même assez sucré. Donc vous pouvez en remettre un petit peu, mais bien dosé quoi. Je vais goûter comme ça. Oh non, c'est un délice, vraiment c'est un délice. C'est tellement beau ce que je viens de faire, je vous emmène avec moi le manger ailleurs. Ouh, on va se poser avec Chacha. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Non mais regardez ça là. Donc j'ai récupéré la fin de ma barre là que je venais de goûter. En fait, cette glace, vous pouvez la manger juste comme ça, parce qu'en vrai une banane c'est déjà nourrissant. Et ce que j'aime trop faire, bon là j'avais des barres céréales, mais j'adore aussi quand on a un reste de gâteau au chocolat ou de banana bread ou de cake ou n'importe quoi. Dès qu'on a un gâteau qui vieillit un petit peu, vous pouvez mettre des petits morceaux dedans. Et c'est tellement bon. Bon, par contre, je n'ai encore jamais essayé avec une petite barre céréale comme ça. C'est trop bon. Ah, c'est trop bon. Tu veux piquer mon goûter? Bon ben voilà les amis. Je pense que c'est le moment de vous dire au revoir avec petit chat. Qui veut que je m'occupe de lui maintenant.
En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à maintenant. Dites-moi si vous avez reproduit quelques recettes. C'est des trucs qu'on peut décliner facilement, un peu comme on aime et un peu en fonction de ce qu'on a à la maison. Moi, je suis très banane pour ces deux trucs-là. Mais ça marche aussi avec plein d'autres fruits, hein, des fruits rouges qu'on a au congélateur, etc. Vous pouvez faire la même chose. Avec n'importe quel fruit congelé, vous pouvez faire un espèce de sorbet. La banane, c'est très moelleux. Donc ça peut donner une consistance vraiment de glace. Alors que si vous le faites avec d'autres fruits, ça peut donner plus une consistance de sorbet. Mais franchement, à chaque fois, c'est délicieux. Je me régale toujours. Et puis c'est rigolo, parce que quand on a des gens à la maison, on leur dit c'est moi qui fais la glace, bah les gens sont contents. Ça fait un dessert, ça fait un snack, pas hyper calorique. Là, je viens de mélanger deux snacks healthy. Est-ce que healthy plus healthy, ça reste healthy? Pas sûr. Abonnez-vous, laissez-moi un commentaire, un j'aime sous la vidéo, laissez-moi ce que vous voulez, moi ça me fait plaisir. L'emoji du jour, ça peut être banane ou chocolat ou ce que vous voulez. Je vous dis à bientôt, puis je vous fais plein de gros bisous. Salut!